se font après un conflit. Mais c'est une mauvaise structure que d'attendre un conflit pour avoir les meilleurs baisers. Et pour éviter le chapitre 3, il faut d'abord Dieu. Remarquez qu'au chapitre 1er, on parlait de Dieu, Elohim, tout-puissant, qui était transcendant au-dessus et au-delà de l'humanité. Mais au chapitre 2, l'on dit l'éternel Dieu. Déjà, on a souscrit au concept d'alliance. Dieu, Elohim, c'est le transcendant qui est au-dessus de toutes choses, qui parle et la chose arrive. Mais quand on dit éternel Dieu, c'est le mot que l'on a utilisé, Yahvé, Elohim. Et quand on parle de Yahvé, c'est le Dieu qui est venu tout près de nous, qui s'identifie à l'homme, c'est le Dieu anthropomorphique, c'est le Dieu de l'alliance. Dieu a fait alliance avec l'humanité tout entière. Et pour expliquer cette alliance qu'il a conclue avec l'humanité tout entière, il a institué le mariage. C'est le meilleur exemple qu'il a donné. Mais cette alliance conclue au chapitre 2 a été vite rompue au chapitre 3. La rupture entre l'homme et la femme, c'était déjà la genèse de la rupture entre l'homme et Dieu. L'homme a perdu sa communication avec Dieu. Dieu appelle Adam et Adam a été se dissimuler derrière les arbres. Parce que l'homme et la femme avaient perdu leur communication bien avant. La communication avec Dieu, c'est la clé fondamentale de toute relation qui perdure. D'abord, apprenez à communiquer avec Dieu sans cesse. Deuxièmement, quand vous apprenez à communiquer avec Dieu de manière quotidienne, vous apprendrez aussi à avoir une bonne communication entre vous deux. Et pour avoir une bonne communication, la première chose que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est que le mariage, c'est un sport que l'on pratique à deux. Ou bien l'équipe perd ou l'équipe gagne. Il n'y a pas moyen pour une équipe de jouer une compétition et une partie de l'équipe gagne et une autre partie de l'équipe perd. Ou bien vous êtes disposé à gagner à deux, ou vous allez perdre à deux. Deuxième chose, pour qu'une communication soit parfaite entre vous deux, payez attention à tout ce que vous vous dites l'un à l'autre. Payez attention. Gracias. Je sais que par moment, quand il y a un match, quand le Brésil confronte l'Argentine, je n'ai pas de temps pour les enfants. Mais je ne peux oser ne pas avoir de temps pour ma femme. Elle ne me le permettra pas. Et malheureusement pour moi, elle n'aime pas trop le football. Chérie, le téléphone. Que le téléphone ne soit pas une idole entre vous deux, aussi bien que la télévision ne doit pas s'immiscer entre vous deux. Que rien ne vienne s'immiscer entre vous deux. Les amis, les parents, le téléphone, la télévision, le travail, l'argent, les comptes en banque, la voiture, la maison. You're not a house band, but a husband. Après, je dis. Deuxièmement, prenez le temps de découvrir chez votre partenaire les meilleures qualités et essayez de vous fermer les yeux sur tous les défauts de caractère. Troisièmement, soyez positif. Quatrièmement, évitez de vous critiquer l'un l'autre.
cela va miner votre relation. Et laissez-moi vous dire ceci, la chose que vous aimez aujourd'hui peut devenir the worst thing that you will hate tomorrow. But always remember that's what got me into this relationship today. Sixièmement, apprenez à vous comprendre plutôt qu'à vous juger. Septièmement, évitez de vous blâmer. Gracia, tu auras toujours tort. Vous donnez un bon conseil, le conseil n'est pas suivi, vous avez tort. Le conseil est suivi, vous avez tort. Et si vous ne donnez pas de conseil, vous avez encore tort, parce que vous n'avez pas donné conseil. Mais cela prouve aussi la dépendance totale de votre femme, de vous. Et finalement, vous n'êtes pas une île sur la terre. Vous ne faites que grossir le lot des gens mariés aujourd'hui. Vous n'êtes pas les premiers et vous ne serez pas les derniers. Demandez conseil. Vous avez un parrain et vous avez une marraine. Mais rappelez-vous toujours que, quel que soit le conflit entre vous deux, personne d'autre ne peut vous aider à résoudre ce conflit si vous n'êtes pas disposé à le résoudre vous-même. Et deuxièmement, si Dieu est dans le foyer, les conflits seront résolus tout naturellement par la prière. Et pour résoudre les conflits, il faut ces étapes. Premièrement, déterminer un endroit favorable et un moment propice pour discuter du problème. Pas n'importe quel moment, pas n'importe quel jour, pas n'importe quelle heure, ni n'importe où, mais un endroit favorable. Parfois aller au restaurant, parfois aller dans un endroit où l'amour est au comble. Quand vous voyez d'autres amoureux vivre ensemble, vous allez revivre les premiers moments que vous avez eus avant ce conflit. Deuxièmement, définissez le problème et attaquez le problème. Ne tournez pas en rond autour du pot, mais visez le problème. Troisièmement, faites une liste de votre contribution mutuelle au problème. La caille dit, compte pas jamais fait avec un seul monde. Dès qu'il y a conflit, vous avez tort tous les deux. Et cherchez à voir dans quelle mesure vous avez contribué à ce conflit. Quatrièmement, faites une liste, relevez la liste de toutes les attentes, de toutes les tentatives que vous avez faites pour résoudre ce problème dans le passé. Et voyez si vous avez réussi, si vous n'avez pas réussi, et qu'est-ce qu'il vous faut faire pour le moment. Cinquièmement, ne vous jugez jamais, ne vous critiquez jamais, mais faites une liste de toutes les possibilités de solution à ce problème. Sixièmement, discutez et évaluez ensemble les solutions possibles que vous avez proposées l'un à l'autre. Entendez-vous sur un modus operandi, une solution qui conviendra à vous deux, et accrochez-vous à cette solution. Huitièmement, entendez-vous sur les efforts que vous avez déployés ou que vous allez déployer pour résoudre le conflit. Entendez-vous. Si on a à droite, l'autre à gauche, vous n'allez pas résoudre le conflit. Entendez-vous et regardez dans la même direction.